L'ancien président du Bénin, Thomas Yahi Boni, a été nommé médiateur de la CEDEAO pour la Guinée par les chefs d'État lors du 61e sommet ordinaire le 3 juillet dernier à Accra. Il va désormais s'accorder avec les militaires du Comité national du Rassemblement pour le développement CNRD sur un nouveau délai acceptable par l'organisation pour un retour à l'ordre constitutionnel. Thomas Yahi Boni remplace le diplomate ghanéen Mohamed Ibn Chambas qui a quitté ses fonctions de médiateur de la CEDEAO. Les chefs d'État de la CEDEAO ont rejeté les 36 mois fixés par les autorités de la transition de la Guinée et donné un mois au CNRD pour proposer un nouveau calendrier afin d'éviter des sanctions. Pour la bonne gouvernance, la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au Niger, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État avec l'appui du programme d'appui à la gouvernance démocratique a organisé du 4 au 6 juillet 2022 à Dosso un atelier de formation sur les cadres et les instruments juridiques. L'atelier de 3 jours vise à contribuer à l'amélioration de la gouvernance démocratique au Niger, et plus particulièrement de renforcer les capacités des membres du réseau parlementaire pour mieux exercer leurs prérogatives parlementaires en la matière. Dans le cadre de la lutte contre la vie chère marquée par la hausse des prix de certains produits, notamment des denrées alimentaires de grande consommation, le gouvernement ivoirien a arrêté une série de mesures dont le but est de préserver le pouvoir d'achat des populations. En effet, de janvier à mai 2022, le secteur pétrolier a bénéficié d'une subvention de 200 milliards de francs CFA afin de maintenir inchangés les prix du gasoil, empêchant ainsi l'augmentation du coût du transport. Pour soulager les ménages, les prix de 21 produits de grande consommation ont été plafonnés. Pour faire face à la montée des menaces terroristes au Togo, 430 milliards de francs CFA seront consacrés par le gouvernement à la défense d'ici 2025. Le 30 juin dernier, les députés togolais ont ainsi examiné le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle 2023-2025 qui donne une place de choix de dépenses et de sécurité et prévoit d'importants investissements dans les dits secteurs. Les enveloppes budgétaires annoncées atteignent des niveaux jamais égalés. À l'horizon 2025, ces efforts financiers devraient contribuer à faire passer les effectifs de l'armée de 17 773 hommes à fin 2020 à 22 020. Pour lutter contre l'exploitation illégale des forêts, la Gambie a interdit les exportations de bois et révoqué définitivement toutes les licences d'exportation de bois. Une mesure prise par l'exécutif gambien le 1er juillet dernier. L'interdiction entre immédiatement en vigueur et les autorités portuaires ont pour instruction de refuser de charger des grumes sur tout navire. L'abattage et l'importation du bois de rose sont également interdites et des fouilles aléatoires des conteneurs seront effectuées. Notons que la Gambie figure toujours parmi les 5 plus grands exportateurs mondiaux de bois selon Environmental Investigation Agency.